À tout à l'heure. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout des rendez-vous de la Viso. Je rassure tout le monde, il ne s'agit pas de cela. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin en studio pour le 19e Festival des cultures juives, Fabienne Cohen-Salmon, qui en est la directrice. Bonjour Lise. Fabienne, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, ce matin, nous avons un invité qui est avec nous, mais juste avant qu'on le reçoive et qu'on donne son nom, parce que je suis très heureuse qu'il nous ait rejoint, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de ce grand festival qui va se tenir à Paris du 16 au 27 juin. Alors, 2 minutes, les temps forts, les spécificités, et après on reviendra sur le détail. Alors déjà, merci de votre invitation. Lise, ce thème cette année, c'est parole au pluriel. On a voulu donner de la voix, si je puis dire, aux grandes personnalités, aux auteurs, aux écrivaines et écrivains, mais également aux mouvements musicaux, artistiques en général, qui ont porté les cultures juives à travers les âges et les siècles et qui se retrouvent aussi imprégnés aujourd'hui dans notre culture. Alors vous le verrez dans cette programmation, la part belle est faite à de grands noms, à Stefan Zweig par exemple, dont on va parler un instant, Lise, j'en dis pas plus, mais également à Georges Perec, à Sarah Bernhardt, à de grands auteurs yiddish comme Peretz ou Manger, voilà, des grandes voix aussi juives qui reposent au Panthéon par exemple, et puis évidemment la part belle est faite également à la musique, aux grands mouvements musicaux, voilà, mais beaucoup d'Europe musique, de l'Est, judéo-espagnol, judéo-arabe. Beaucoup de musique klezmer. Tout à fait, cette année, ouais. Oui, cette année, vraiment beaucoup, ce qui me réjouit fort, parenthèse fermée. Alors là, nous sommes en ligne avec Laurent Sexic. Laurent Sexic qui va nous présenter un événement le mercredi 26 juin à 19h. Ça s'intitule « Le monde d'hier » d'après l'œuvre phare de Stefan Zweig, et ce sera au théâtre Les Enfants du Paradis, rue Richer, dans le 9e. Alors, Laurent Sexic, bonjour, vous êtes avec nous ? Bonjour Lise. Voilà, ravi de vous recevoir avec Fabienne qui est à mes côtés. Laurent Sexic, pourquoi ce choix de l'œuvre phare de Stefan Zweig ? Parce que c'est une œuvre majeure, non seulement du siècle passé, mais de la littérature mondiale, et au-delà de ça. Alors moi, j'avais écrit, vous vous en souvenez peut-être, Les derniers jours de Stefan Zweig, oui, mes premiers romans que j'avais adaptés au théâtre au théâtre Antoine avec Elsa Zilberstein et Patrick Timsit. Et puis ce monde d'hier-là. Ce livre de 500 pages que Stefan Zweig avait écrit en exil, peu avant sa mort, aux États-Unis, avant de partir au Brésil. Ce livre-là, je l'avais adapté pour le Théâtre des Mathurins, pour un spectacle avec Jérôme Kircher. Oui. Et c'est ce spectacle-là que nous allons reprendre. Cette fois-ci, que je commenterai certaines pages de ce livre. Il y aura aussi un échange avec le public. Alors, quel échange ? Racontez-nous. Comment ? Écoutez, après la lecture de ce condensé, de ce livre qui est un livre gigantesque qui fait 500 pages, mais là c'est une espèce de, c'est en réalité ce que j'ai essayé de faire à travers cette adaptation que nous avons joué au Mathurin et que nous allons jouer aux Enfants perdus. C'est l'histoire juive du monde d'hier.
Oui. C'est-à-dire que ce livre, qui est à la fois un livre qui éclaire le passé, est également un livre prophétique, écrit en 1941, mais qui annonçait le massacre de masse des Juifs. C'est un livre qui est aussi une grille de lecture, non seulement pour le siècle passé, mais aussi dans cette période que nous vivons. C'est un livre qui permet de comprendre comment peu à peu on peut aller à la catastrophe. Mais si ce livre est une espèce de chant du cygne, c'est aussi un message d'espoir. Et Zweig nous apprend aussi comment, par la culture notamment, résister, et comment la littérature, comment le théâtre, comment la musique peuvent aider, peuvent soutenir. J'ai oublié votre question. Oui, l'échange avec le public. Oui, Comment est-ce que ça va se passer et autour de quel thème? Ce sera autour de la passion qui anime chaque lecteur de Stefan Zweig. Moi, j'ai eu l'occasion au cours des dizaines de conférences que j'ai données sur Zweig de rencontrer des centaines de lecteurs, et chacun a sa préférence pour les nouvelles, pour les biographies. Et puis il y a un peu à part ce livre-là, Le Monde d'hier. Ce sera un échange sur la passion qui anime chaque femme et chaque homme qui a découvert cet auteur. Vous savez, il y a un attachement assez particulier. Dès qu'on a lu Zweig, on ne peut s'empêcher de tout lire, de tout relire. Et moi, j'avais découvert Zweig à 20 ans, j'étais à l'époque étudiant en médecine, par Le Monde d'hier, et ce livre-là en particulier m'a accompagné tout au long des années. Alors, le Festival des cultures juives, pour vous, c'est votre première participation. Vous connaissiez ? Oui, je le connaissais pour y avoir été en tant que spectateur. Là, je suis très honoré d'y participer plus activement avec Charles Rapoport, parce qu'il y aura, vous m'avez dit que vous aimiez la musique Leitzner. Ce texte sera illustré par le violon de Charles Rapoport. Donc, oui, un immense violoniste, on va le dire. Absolument, absolument. Oui. Et si je peux me permettre, j'aimerais juste lire le début du Monde d'hier. Alors c'est à la radio, et il y en a pour 30 secondes, mais c'est pour donner la tonalité. Avec plaisir, on vous écoute, Laurent Sexic. Ça commence comme ça, Le Monde d'hier. Je n'ai jamais attaché à ma personne assez d'importance pour être tenté de raconter aux autres l'histoire de ma vie. Il a fallu qu'il se passe beaucoup de choses, une somme d'événements, de catastrophes et d'épreuves, telles que rarement génération d'hommes en aura vécu de pareil, pour que j'aie le courage de commencer une histoire qui eut pour personnage principal, ou plus exactement pour centre, ma propre personne. Rien n'est plus éloigné de mon dessein que de me mettre ainsi en évidence, sinon en qualité du commentateur du film qui se déroule, et ce n'est pas tant mon destin que je raconterai ici, que celui de toute une génération, notre génération, singulière, chargée de destinées comme peu d'autres l'ont été au cours de l'histoire, bouleversée par les soubresauts volcaniques qui ont presque sans relâche agité notre terre européenne. Et moi, confondu dans la multitude, je ne me reconnais que ce seul privilège, en ma qualité d'Autrichien, de juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste. Je me suis toujours trouvé présent, là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par 3 fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence. Elles m'ont détaché de tout mon passé et précipité dans le vide. Mais je ne me plains pas. Le sans-patrie, en un certain sens, se trouve libéré, et celui qui n'a plus d'attache n'a plus d'égard à avoir pour rien. Laurent Sexic, un extrait du Monde d'hier d'après l'œuvre phare de Stefan Zweig. Ce sera dans le cadre du Festival des cultures juives. Ça se tiendra à Paris au théâtre Les Enfants du Paradis, 34 rue Richer à 19h. Laurent Sexic, merci de nous avoir mis dans l'ambiance avec ce bel extrait. Je rappelle qu'il faut absolument prendre ses places sur festivaldesculturesjuives.org. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle journée. On a très hâte de vous retrouver le mercredi 26 juin. Au revoir, merci.
Au revoir, merci. Merci, Fabienne, émouvant, hein? très très émouvant. Voilà. Et ça sera l'un des temps forts d'ailleurs de ce festival. De ce festival, bien sûr. Parce que très belle soirée en compagnie de Stéphane Zweig, de Laurent Sexic et de Charles Rapoport qu'on connaît bien. Et puis un nouveau lieu partenaire, hein, on l'a dit, le théâtre Les Enfants du Paradis, qui est un magnifique écrin, dans le 9e arrondissement de Paris. En ce moment, on a des lieux qui s'en vont, mais d'autres qui arrivent. Voilà, on va dire et ça, c'est important de le préciser. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par la soirée inaugurale. Oui, soirée Mais d'ouverture. c'est sur invitation. Alors, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous le 17 juin. Alors, j'ai envie quand même de dire que le 16 juin, il y a quand même la grande journée des associations qui s'intitule cette année Parole en fête et qui ouvre vraiment ce festival à l'espace Rachi avec Alors, il va y avoir un programme incroyable, je m'en occupe, entre autres. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. On va pouvoir danser, chanter avec Calarache. Il y aura le concert de la chorale de Jacinta. Il y aura des tables rondes. Il y aura les associations qui auront des stands. Tout à fait. Il va y avoir énormément de choses. Et le puis, 16 juin, il y aura c'est à un Rachi. stand culinaire d'Europe de l'Est aussi, dans la cour de l'espace Rachi. Donc, un très très beau moment pour ouvrir véritablement ce festival. Et puis le lundi 17 juin, le lendemain, c'est effectivement le concert, un concert extrêmement, une soirée en fait, je dirais très hybride en fait, puisqu'il y aura à la fois de la musique et des dialogues avec André Manoukian, l'auteur, compositeur, ce personnage audiovisuel que tout le monde connaît, dont on connaît Bien aussi sûr. la verve, qui nous fait le grand plaisir d'ouvrir ce festival avec une carte blanche. Donc il a totalement imaginé la soirée. Il sera accompagné de la chanteuse grecque Daphné Kritaras, surnommée chanteuse à la voix d'or, qui va chanter des chants judéo-espagnols avec lui. Et puis il sera accompagné également, alors ça c'est un peu plus original je dirais, du philosophe des sciences Étienne Klein, qu'on connaît bien aussi, puisqu'il officie sur France Culture. Il est connu aussi pour avoir vulgarisé toute la philosophie des sciences, et bien ils vont proposer une soirée assez originale au Théâtre du Rond-Point. C'est le lundi 17 juin à 20h, Théâtre du Rond-Point, là aussi nouveau lieu, partenaire du festival cette année, et je vous invite à prendre tout de suite vos places pour cette grande soirée en notre compagnie. Bien sûr, ça va être magnifique. Alors, parmi les temps forts, donc on a dit le 16 juin ouvre le festival, soirée inaugurale le 17, le 19 ça va être le Yiddish Tog au Balajo, alors avec la même tradition, Jacinta en première partie, toujours un concert, et en deuxième partie on danse avec des musiciens, cette année Jérémy Lasserie et Vladimir Gourko. Tout à fait, ouais, ça sera très guitare cette année, guitare. Bandonéo, et toujours au Balajo, qui là aussi un partenaire historique du festival, parce que ça fait très 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 longtemps qu'on travaille avec ce club rue de Lappe, qui nous reçoit à bras ouverts complètement dans le 11e arrondissement. Ça sera l'après-midi de 15h à 17h30. Il y aura également une pause gourmande entre les deux concerts. Très gourmande, avec des gâteaux faits maison. Je dis ça, je dis rien. Donc là aussi, prenez vos places et venez passer un très bel après-midi avec nous le mercredi 19 juin. Alors, le soir, en revanche, pour ceux qui travaillent dans la journée, c'est le groupe Croquet que j'adore personnellement, que je connais depuis longtemps, et qui sera au club Sunside. Il y aura deux sets, tout à fait. Ils sont exceptionnels, jazz et klezmer. C'est vraiment la crème de la musique klezmer, avec des influences jazz, mais également beaucoup d'improvisation. Ils viennent spécialement
pour le Festival des cultures juives et ils vont proposer 2 sets à partir de 21h30 jusqu'à minuit, pratiquement minuit, au club Sunset Sunside. Là aussi, prenez vos places pour terminer la soirée en musique klezmer au cœur de Paris. Ça va être un très très beau moment. Je vous invite vraiment à prendre vos places parce que... Et comment je vais faire moi pour me lever le lendemain matin pour être à l'antenne? Franchement, Fabienne. Et voilà. Non mais Lise, vous n'avez pas le choix. Hein, non, j'ai pas le choix. C'est vrai que c'est la période de l'année où je dors le moins. Alors le jeudi 20 juin, on continue avec cette musique incroyable, avec les Sirba Octet. On va passer vite. Ils seront mes invités le 10 juin au matin, donc on en saura plus. On continue avec une Odyssée classique. Ah ouais, alors là, une Odyssée classique, c'est, on repart un peu en arrière, c'est le 19 juin, c'est juste avant le concert du groupe Croquet. C'est un concert avec 2 jeunes musiciens, Cyprien Kayser et Ilan Zachman, qui nous a été donc proposé par la Maison du Grand-Duché du Luxembourg dans le cadre du 70e anniversaire de la signature de l'accord culturel entre la France et le Luxembourg, et ça aura lieu à la Maison de Victor Hugo. Alors ça, c'est une première, je crois. C'est vraiment une première, ce partenariat entre l'ambassade en fait du Luxembourg et l'attaché culturel de l'ambassade du Luxembourg, la Maison de Victor Hugo et le festival. C'est formidable. Mais c'est aussi une manière de mettre en avant la façon dont Victor Hugo en fait s'est exilé au Luxembourg. Donc pendant ces années d'exil, il a trouvé refuge au Luxembourg. Il y a réalisé de magnifiques dessins qui a illustré donc son voyage et son séjour au Luxembourg, et ils seront d'ailleurs présentés durant ce concert, un concert donc qui célèbre l'accueil de Victor Hugo au Luxembourg pendant ces années d'exil, et la mise en valeur là aussi de 2 jeunes musiciens classiques, puisque le festival aussi, l'une de ses missions, c'est de mettre en avant cette nouvelle scène, ces jeunes musiciens qui jouent des auteurs juifs, mais également de la musique traditionnelle juive. Alors le 25 juin, la journée judéo-espagnole, j'aurai le plaisir de recevoir Aquí Estamos, donc on va passer un peu rapidement. Le 21 juin, vendredi 21 juin, fête de la musique. Alors, du coup, on va le faire l'après-midi, Shabbat oblige. Voilà, exactement. Donc déjà une très belle après-midi sur le parvis de la mairie de Paris-Centre, et je salue Ariel Veil s'il nous écoute, parce que de nombreux événements sont organisés à Paris-Centre chaque année, et cette année notamment, en accueillant un très beau concert d'un duo sur lequel vraiment moi et toute l'équipe du festival, on a craqué, qui s'appelle Soleil Soul. Il est composé de Anna Zarka au chant et de Bastien Fortin à la guitare. Ils viennent d'Annecy spécialement pour la fête de la musique, et ils vont donc interpréter un florilège de chants séfarades, judéo-espagnols et avec des rythmes flamenco, mais ça sera un concert qui sera compté. Donc c'est-à-dire qu'il y aura à la fois de la musique et des parties donc comptées par Anna Zarka. Ça sera un très très beau moment, ouvert à tous puisque c'est la fête de la musique, et ça sera en plein air, donc le vendredi 21 juin à 15h45. Et puis à 18h, ce sera le groupe Yaya Hommage, et on arrive au 18 juin avec la nuit sur le Vieux Marché. Je recevrai Laurent Berger qui nous montre cette pièce radiophonique d'après l'œuvre de Peretz. On arrive au 24 juin, là c'est Itzik Manger, en hommage à Itzik Manger au théâtre La Boussole. Théâtre La Boussole, ouais. Ça passe très vite, Fabienne, je suis obligée d'aller vite. Les contes de Beauvais le 26 juin. Le 26 juin, voilà. Pour les enfants et familles. Et puis le 23 juin, Paroles de cœur, c'est la rencontre des chorales que j'aurai le plaisir d'animer avec Christiane Galili pour Yiddish sans frontières. On vous attend nombreux. On n'a pas le temps de tout citer pour réserver, parce que je crois que c'est ça qu'il faut faire.
Tout à fait, pour voir toute la programmation, feuilleter le programme, le télécharger, un seul site internet, festivaldesculturesjuives.org. Voilà, festivaldesculturesjuives.org. Vous avez l'ensemble de la programmation qui est détaillée. Vous pouvez également télécharger le programme, mais vous pouvez aussi trouver le programme papier. Je le montre, voilà, à l'écran, on je sais le pas si on montre va à le voir. l'antenne. Oui, Mais vous bien pouvez sûr. le trouver d'ores et déjà chez tous les partenaires du festival, toutes les associations partenaires, en mairie de Paris Centre également, à l'espace Rachi ou sur On le donne le site téléphone. internet. Oui, on peut tout à fait Alors, donner c'est le le téléphone. 01 42 17 10 71, non pas pour réserver, Non. mais pour se renseigner. Pour se renseigner, Voilà. pour avoir de plus amples informations et éventuellement, si des personnes ne peuvent pas se procurer le programme, eh bien, vous pouvez appeler ce numéro et on vous l'enverra à domicile. Ah, c'est sympa ça. Très Voilà. bien. Alors, Fabienne, un gros festival en perspective. Étant donné l'actualité, on va dire que tout est sécurisé. Tout il faut est absolument venir. sécurisé. On continue oui. la culture juive, tout est sécurisé, on vient nombreux, on profite et on continue, on fait la fête. Exactement, on Voilà. fait la fête et on célèbre toute la diversité de ces cultures juives qui font partie intégrante de l'histoire de l'humanité, du récit Et national. de la France. Et de la France, Voilà. tout à fait. Donc venez et voilà, faisons Merci. la fête ensemble. Merci Fabienne Cohen-Salmon, à très Merci, vite Lise. sur Radio J et bravo pour ce festival. Merci à vous, Merci. Lise. Radio J, le 6-9, Hélène